Bonjour les amis, voilà, je vais vous parler aujourd'hui du discernement des esprits selon cette étude que l'on fait actuellement sur les dons spirituels. Donc en fait le discernement des esprits fait partie des dons qui sont donnés par le Seigneur pour nous équiper spirituellement. On sait déjà qu'avec la parole de sagesse et la parole de connaissance, le discernement des esprits appartient au groupe des dons de révélation surnaturelle. Alors ce don n'a rien à voir avec une bonne critique positive de ce qui se passe ou des suppositions. Ça ne doit pas être confondu avec une capacité naturelle de discerner plus ou moins justement l'état intérieur ou le caractère d'une personne. Ce don, il permet d'identifier la nature de l'esprit qui inspire, anime, agite ou tourmente une personne. Attention, ce don, comme tous les autres dons, ne se développe pas par la pratique, mais il est donné à un moment voulu par le Seigneur. Il se manifeste par tous les chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint, et qui l'ont reçu. Selon ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Donc en fait, par ce don, tout croyant est capable de connaître immédiatement ce qui motive une personne ou ce qui se cache derrière un événement. Il permet de voir l'invisible, de démasquer les puissances occultes et leurs plans, de déjouer les tromperies et les mensonges de l'homme. Et contrairement à ce que l'on peut croire et qui a souvent été enseigné, le don de discernement des esprits ne permet pas seulement de discerner les esprits démoniaques afin de pouvoir les chasser, mais il permet aussi de discerner quand c'est l'esprit divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui agit, un esprit démoniaque ou un ange, et l'esprit humain. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Pour discerner le Saint-Esprit. Par exemple, Jean-Baptiste a discerné que c'était le Saint-Esprit quand celui-ci descendit du ciel sur Jésus comme une colombe lors de son baptême dans Matthieu 3, 13 à 17. Un autre exemple du début de l'Église dans Acte 2 et qui est très fort, c'est quand l'apôtre Pierre explique à la foule étonnée et qui se questionne sur l'attitude des croyants qui leur paraissent ivres, que cela, en fait, il leur explique que cela vient de Dieu. Et il développe ensuite un message inspiré par le Saint-Esprit qui convainc des milliers de personnes par rapport à tout ce qui arrive. Ce don est très utile d'ailleurs pour les personnes qui président un culte, un groupe de maison, un temps d'adoration, un temps d'intercession, etc. Car dans ces moments-là, différentes choses peuvent se manifester. Et il est très important de discerner si c'est le Saint-Esprit qui agit, ou l'esprit humain, ou des puissances démoniaques. Ainsi, je recommande vivement à toute personne qui préside ou qui a une responsabilité d'un groupe de personnes d'aspirer ardemment à ce don et de développer son discernement dans la communion avec le Seigneur. Une deuxième sorte d'esprit, ce sont les esprits humains. Donc l'esprit d'une personne en fait. Alors en fait, les personnes peuvent être manipulées par Satan ou bien réagir aussi en fonction de leur frustration, de leurs blessures et du coup essayer de manipuler les choses en fait humainement parlant, ce qui n'est pas juste, surtout dans le cadre aussi d'une réunion, d'un temps de rencontre entre diverses personnes, etc. Donc dans la Bible, par exemple, nous voyons dans Jean 9, verset 54, que Jacques et Jean demandent au Seigneur s'il veut bien qu'il dise au feu de descendre du ciel et de consumer les personnes qui n'ont pas voulu recevoir Jésus, sachant qu'il allait vers Jérusalem. Donc en fait, il a vécu du racisme. Hein. Ils ont réagi par rapport à ça. Jésus se tourne vers eux et les reprend sévèrement en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Jésus connaissait aussi l'esprit qui animait les pharisiens dans Matthieu 12, 14, quand ils dirent de lui « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. » De même, il a discerné le bon esprit qui se trouvait en Nathanaël lorsque Philippe se présenta devant Jésus en lui amenant Nathanaël. Jésus déclare au sujet de ce dernier
Mais voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, dans Jean 1, verset 47. Il y a beaucoup d'autres exemples encore. Pierre qui dévoile Ananias et Saphira dans Acte 5, versets 1 à 11. Le même qui discerne de quel esprit est animé Simon le magicien, l'ex-magicien, dans Acte 8, verset 23, il lui dit « Je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et le lien de l'injustice. » Alors dans ma pratique de la relation d'aide, j'ai pu voir combien il est important de discerner s'il y a un besoin de délivrance ou plutôt un besoin de guérison intérieure. J'ai le souvenir d'avoir vécu un temps comme ça avec une dame qui a commencé à pleurer et à crier très fort, manifestant de la colère et de la tristesse au sujet de quelqu'un qui l'avait blessée. C'est un temps très intense et à ce moment-là, je n'ai pas compris trop ce qui se passait et j'ai pas su discerner que c'était un besoin essentiel pour cette personne de pouvoir sortir toutes ses blessures pour arriver à la guérison. Et donc j'ai commencé à m'adresser à un esprit, à essayer de le chasser. Or, en fait, cela a tout bloqué chez la personne en question, parce que ce n'était pas ça, en fait. Et j'ai réalisé par après que ça lui avait fait du mal quelque part, ça avait empêché à ce moment-là de continuer ce temps de guérison, bien que par après, merci Seigneur, cette personne a pu vivre des choses dans ce sens-là. Mais c'est une leçon amère que j'ai apprise et qui est beaucoup présente dans mon esprit, surtout quand je vis des temps de relation d'aide, des temps de prière pour des personnes. Vraiment, il faut vraiment être attentif à la voix du Seigneur et prier pour que le don de discernement des esprits se fasse d'une manière surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons vraiment un canal par rapport à cela et que nous puissions entendre sa voix avec clarté. Donc en troisième, discerner quand c'est un ange ou un démon qui se manifeste dans un moment précis. Dans Acte 27, 23, 24, Paul dit « Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. » Et au cours de son ministère terrestre, Jésus a discerné de nombreux mauvais esprits qui se manifestaient sous diverses formes. Une fois, il chasse un esprit d'infirmité qui était à l'origine d'un handicap grave de la colonne vertébrale chez une femme, dans Luc 13, versets 11 à 13. On amena aussi à Jésus un démoniaque muet, le démon ayant été chassé, le muet par là, dans Matthieu 9, 32. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer qu'il s'agit toujours de possession démoniaque dans le cas de certains comportements, de maladies ou d'infirmités. D'où l'importance du discernement des esprits. Beaucoup de torts ont été causés dans ce domaine à cause de ça, d'un mauvais discernement. Néanmoins, le fait que les médecins diagnostiquent des maladies, des troubles neurologiques ou autre chose, ça n'exclut pas l'action d'un esprit de maladie ou d'infirmité. Le don du discernement des esprits révèle la source du problème et permet alors d'intervenir avec l'autorité de la foi pour chasser les démons qui sont les auteurs de ces maux. Nous avons connu, Didier et moi, un homme responsable dans une église. Et un jour, il a entendu une voix qu'il a pris pour celle du Seigneur, qui lui demandait de se mettre le lendemain dans son salon, la Bible ouverte. Le lendemain, à cette heure-là, il s'est mis dans son salon, la Bible ouverte. Il a ouvert la Bible et il a lu un passage biblique qui parlait d'une situation d'adultère. D'un seul coup, il y a un être surnaturel qui lui est apparu, se présentant comme le Seigneur, et qui lui a dit que la femme qu'il avait épousée et avec qui il avait eu 2 enfants n'était pas la femme que Dieu voulait pour lui, qu'il devait la quitter et se mettre avec une autre, de qui il s'était rapproché les derniers mois avant cela, au travers d'entretiens pastoraux et de temps de prière avec elle. Alors c'est dangereux. Il ne faut jamais être seul, un homme et une femme, dans ces moments-là. Ça crée des liens très forts de prier ensemble, d'ouvrir son cœur à un homme seul. Donc nous, ce qu'on encourage vraiment, c'est les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes,
ou un couple qui suit un homme ou une femme. Mais faites attention, ça peut créer des choses en fait qui peuvent faire tomber. Alors en fait, beaucoup de personnes de ministère et d'anciens lui ont parlé, ont pris du temps avec lui pour essayer de lui démontrer que c'était complètement contre la volonté de Dieu, mais rien n'y a fait. Cet homme s'est complètement entêté, ainsi que cette femme, dans leur choix. Donc finalement, il a quitté sa femme et ses enfants pour partir avec cette femme rencontrée. La finalité, c'est qu'il est retombé complètement dans une vie de péché, comme par son passé. C'était un ancien hippie, et voilà. Et la femme, par contre, qui était partie avec lui, s'est repentie par après et a rejoint une église. Il y a eu beaucoup de vies brisées, parce que cet homme n'a pas discerné que c'était un démon qui s'adressait à lui, et non le Seigneur, non l'Esprit de Dieu. Nous pensons vraiment qu'il y a un travail de profondeur qui n'avait pas été fait chez cet homme par rapport à son passé. Et d'où l'importance que nous sommes responsables de nettoyer en profondeur nos vies, de prendre soin de notre âme, de faire un suivi pour qu'il y ait un profond nettoyage qui soit fait, autant au niveau délivrance que guérison intérieure. Et la réalité, en fait, c'est que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans 1 Pierre 5, verset 8. Et ça, c'est une réalité cruelle, réelle. Alors, bien sûr que cette situation que je vous dis peut sembler extrême. Vous pouvez vous dire, bon, ben voilà, tout le monde ne quitte pas femme et enfant alors qu'il est dans le ministère, etc. Mais il faut vraiment travailler notre relation avec Dieu et avoir un cœur pur. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, je vous laisserai chercher ces choses dans la Bible, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres, dans 2 Timothée 2, verset 21. C'est la condition essentielle pour être un instrument efficace entre les mains de Dieu. Oui, notre adversaire, le diable, rôde, mais Dieu l'a vaincu. Et il nous donne justement tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être efficaces dans l'armée du Seigneur et manifester sa puissance pour sa gloire. Alors n'ayez pas peur quand des démons se manifestent. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est là, qu'il agit, qu'il les dévoile et qu'il va les chasser. Vous êtes vainqueurs sur les démons, et c'est la puissance du nom de Jésus qui les chasse. Vous n'êtes que l'instrument. Toutefois, agissons avec prudence et discernement. Soyez bénis, mes frères et sœurs.